Salut à tous, bienvenue sur BFT, c'est parti pour le débrief du match Maroc-Écosse. On revient avec les débriefs, là on avait pris une petite journée off. Je vous avoue que les matchs m'intéressaient pas, hein. Canada-Qatar, tout ça là. Euh, République tchèque, Afrique du Sud, ça m'intéressait pas. Il y avait que le Corée du Sud, Mexique qui pouvait m'intéresser, mais il paraît que c'était pas fou et j'ai pas regardé personnellement, donc voilà. Donc Maroc-Écosse. Alors, le débrief va sortir un peu tard, mais vous inquiétez pas, il va sortir quand même. Alors, pour commencer, le Maroc n'a pas le temps, en fait. But de Saïbari à la première minute. Même moi, je l'ai loupé le but. Parce que je suis arrivé, je me suis dit, en fait, je suis arrivé avec 3 minutes de retard après le début du match. J'ai loupé le seul but du match. Terrifiant. Après, pour continuer, en fait, la première mi-temps, je la trouvais maîtrisée de notre côté. On avait le ballon. L'Écosse avait un peu la même tactique que le Congo contre le Portugal. C'est malgré le 1-0, on panique pas. On commence pas à se lancer à l'abordage. On reste solide, compact. On bouge pas et on attend juste une erreur pour piquer en contre directement. Euh, donc euh, donc, c'est vrai que c'était un peu ennuyant, je vais pas mentir, où il y avait beaucoup de redoublements de passes, beaucoup. Après, le Maroc n'allait pas se jeter à l'aventure à 11 devant, pardon, à 10 devant, parce que le gardien monte très rarement, mais à 10 devant comme s'ils étaient menés à 0. C'est eux qui mènent. Donc, on garde le ballon, on panique pas, etc. Par contre, il faudra qu'on parle du milieu de terrain qu'on a au Maroc. El Ainaoui. Voilà, c'est bon, je vais se le dire maintenant. El Ainaoui, Ayoub Boadi, Bilal Al-Khannos, Saïbari, même Brahim Diaz pour descendre. Ounahi, il va vite aller sur le banc. Azedine Ounahi, tu vas aller sur le banc, mais tranquillement. Hein. Parce que contre l'Écosse, il n'a pas été bon. Bah, c'est lui qu'on a vu le moins. Parce que en vrai, quand il y a tout le monde, parce que là, Abdé n'est pas là, Igaman est blessé, donc il n'est pas là. Quand il y a tout le monde, c'est quoi l'équipe titulaire, concrètement? Surtout au milieu de terrain et en attaque. Abdé, vu son impact, tu peux pas le retirer du terrain. On va voir comment il va revenir de sa blessure, mais il a fait une canne très bonne, donc tu peux pas le retirer du terrain. Brahim Diaz, c'est Brahim Diaz, au-delà des Panelka, tu peux pas le retirer du terrain, et il est très bon. Saïbari, c'est devenu le 9 du Maroc, entre deux, parce que 2 buts à la Coupe du Monde, 2 buts marqués par Saïbari, tu peux pas le retirer. Qui tu retires? Bilal Al-Khanous, tu peux pas, il apporte tellement. Ayoub Boadi, mais jamais Ayoub Boadi, c'est devenu le patron au milieu, en fait. Leinaoui, c'est lui qui récupère tous les ballons, qui fait tout dans cette équipe. Donc comment tu joues, en fait? Non, les gars, on a un milieu de terrain tellement fourni, mais c'est terrifiant. Voilà. Non, et après, en vrai, ça a été une victoire difficile parce que au début en seconde mi-temps, l'Écosse a commencé à devenir un peu plus entreprenante. Donc, en vrai, c'est là où ça a commencé à être plus difficile. Mais est-ce qu'on peut parler de la performance de Shadi Riyad? Je le connaissais même pas jusqu'à cette Coupe du Monde. Shadi Riyad, il t'a posé une performance monumentale. Sa job à côté de lui, ça a été un peu plus compliqué. Il s'est vite pris un carton jaune. Je vous avoue que j'ai eu peur un peu jusqu'à la fin du match qu'il s'en prenne un deuxième. Mais Shadi Riyad, waouh, c'est qui ce gars-là encore? Il sort d'où? L'air, la performance. Et j'aime bien parce qu'il a pris le rôle de patron direct. Parce qu'à la fin du match, il pétait un câble sur ses coéquipiers. Genre en mode, les gars, là, on est en train de subir. Faut vous bouger le cul. Et il a raison. Shadi Riyad, ce qu'il a posé, terrifiant. Donc victoire 1-0, victoire difficile, surtout à la fin de match. À la fin de match, on a tous serré les fesses. Hein. On était là en mode, oh là 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 là, ça va être compliqué. Complicado.
on va se prendre un but à la con à la dernière minute sur corner ou quoi. Mais non, on a su rester solidaire, rester solide et faire la différence et prendre les 3 points. De l'autre côté, le Brésil a pris les 3 points contre Haïti. Nous, on affrontera Haïti en dernière journée de phase de groupe. Et maintenant, on va voir qui aura la première place, la deuxième place entre le Maroc et comment dire, et le Brésil. À part si l'Écosse batte le Brésil. Par contre, il y a un monde. Hein. Non, peut-être pas, je crois pas, mais il y a un monde. Je dis ça comme ça. En plus, le Brésil, ils ont perdu Rafinha sur blessure, donc je sais pas. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je sais plus. Bah rien, en fait, c'est bon. Ah là là, terrifiant. Mon retour, c'est du n'importe quoi. Bref, allez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour me donner votre avis sur le match ou votre avis sur comment dire, les débriefs. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain débrief. Salut!